Communication orale saine. Je vais voir ici dans cette vidéo la classification des réunions. C'est la première chose qu'on devrait, je veux dire, voir. Je veux dire, quand on voit la communication orale saine, c'est de savoir ce qui existe. En fait, on peut voir ça comme un service. Bon, c'est un service qui est offert à des publics. Alors, c'est un service pour le public, et le public, parfois, il a le droit d'échanger, de parler. Donc, il a le droit de faire valoir sa parole. Il a le droit de faire valoir sa parole. Et donc, c'est aussi un service. Parler, c'est aussi, je veux dire, voilà, un bien-être et un service qui peut être fourni par justement une réunion. Mais c'est que les réunions, il en existe différents types. Alors je peux citer, voire 10 grands types de réunions. Dix grands types ou 10 grandes catégories si vous voulez. Alors une première, ce serait là, une très grande, c'est, on va dire, les meetings et les réunions de masse. Alors, un meeting, bon, comment on appelle ça, une, une grande festivité qui ramènerait beaucoup de personnes serait aussi une réunion. Voilà, ce serait une réunion. Voilà, les réunions de masse, on peut voir ça bon, lors d'un match voilà, de gala, match de football, match de boxe à grande assistance, match de football américain, match de rugby avec très grande assistance, voire comment on appelle ça, des concerts. Voilà, c'est ce que j'ai cherché. Je cherchais le mot, c'était des concerts. Donc on peut avoir ça dans des concerts. Les gens peuvent, malgré qu'il y a de la musique, ils peuvent quand même bon, échanger avec d'autres personnes et écouter, je veux dire, celui qui chante, mais en même temps parler avec d'autres personnes. Bon, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils ont envie de crier, parler, chanter, voilà. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont là pour se défouler. Notamment, on, euh, la parole, je veux dire, est un élément clé des réunions, mais parfois ça permet de se défouler aussi. On peut y voir un défoulement de la part de toutes les personnes. Hein. C'est, voilà, ceux qui sont voilà, au devant de la scène peuvent se défouler, tout comme ceux qui sont dans l'assistance ou dans le public. Ils peuvent se défouler. Alors, ici, les meetings et les réunions de masse, ben, ce sont des vastes groupes on va dire, de 500 à plusieurs milliers de personnes bah, qui se caractérisent par, on va dire, des circonstances de rassemblement. C'est des circonstances de rassemblement. Qu'est-ce qui réunit? Pourquoi les gens sont-ils réunis? Qu'est-ce qui les lie? Qu'est-ce qui lie les personnes entre elles? Voilà, donc on va dire il y a un concours de circonstances qui fait que voilà, il y a un rassemblement des personnes qui se réunissent pour diverses raisons. Pour diverses raisons. Alors les raisons sont multiples. Alors dans ce genre de meeting, voilà, ou de réunion de masse, vous aurez compris que son recrutement peut se faire au travers de par des voies publicitaires et de grandes. Parce que s'il faut attirer des masses de personnes, ben, il faut voilà, des recrutements assez larges. C'est-à-dire des moyens lourds tels que bon, la publicité par les médias, la publicité par
voilà, l'affichage, de la publicité au travers de la radio et ainsi de suite. Alors, son recrutement, ben, comme je dis, il est large et indifférencié. On ne va pas commencer à aller chercher des personnes bien définies, non, on prend toutes sortes de personnes, quelle que soit la catégorie de personnes, d'individus, peut être touché à l'appel d'une réunion. Voilà. Et donc, dans cette réunion, les gens vont être mêlés les uns aux autres. Alors, ce genre de réunion, il est caractérisé aussi par l'orientation collective des sentiments. Qu'est-ce qui va réunir les gens? C'est d'avoir, on va dire, des sentiments qui convergent. Des sentiments qui convergent, on va dire des valeurs communes, on va dire, bon, il peut y avoir des attentes, hein. Certaines personnes qui participent à une réunion, mais il attend que les choses se passent et que, voilà, il profite bien, voilà, du moment et du lieu et du moment présent. Et bien sûr des personnes qui sont présentes. Donc il va profiter, je veux dire, d'un environnement. Voilà. Alors maintenant, dans les foules, il y a des choses intéressantes comme il y a des choses dangereuses. Pourquoi? Parce que on a des réactions spécifiques. Ouais, on a des dans la foule. C'est vrai que la foule est vue comme une individualité, hein. Quand on est, je veux dire, dans la masse, on est pris dans ce corps qu'est la masse de personnes et on perd son individualité parmi la masse. On est un groupe, on est, voilà, une collectivité, on est, euh, son individualité est fondue parmi la masse. Et donc, il peut avoir, on va dire, ce qu'on appelle des psychologies non plus individuelles, mais on peut avoir des psychologies de foule, hein. Il va se passer quelque chose, ben, c'est plusieurs personnes qui vont, je veux dire, voilà, être pris dans la confusion et dans la réaction de masse. Voilà. Donc les meetings, c'est ça. Ce sont, enfin, le meeting de masse ou de grande masse, mais ça va attirer une assistance très importante et, je veux dire, avec des intérêts communs. La plupart du temps avec des intérêts communs. Alors par exemple, je pense à, je veux dire, différentes foi, chrétiennes, musulmanes ou peu importe, juives ou autres, hein, je veux dire, toutes sortes voilà, de réunions qui peuvent se faire, ben, on peut avoir des réunions de masse qui font intervenir, bah, voilà, qui font appel à des croyants. Je ne parle pas dans un lieu de culte, je parle plutôt, voilà, dans un lieu ouvert, tel que en pleine nature ou dans une ville, voilà, au travers d'un parking d'une grande ville où on va voir un événement de masse, notamment culturel, de, de manière, voilà, un meeting religieux, sportif, un meeting syndicaliste, un meeting, euh, voilà, les meetings de grande masse, c'est pas ça qui va manquer. On peut en trouver toute une panoplie. Alors, ce qui vient en dessous, c'est justement ce qu'on trouve assez souvent, les publics. Alors dans les grandes masses, le problème c'est qu'il faut se mettre à l'abri du mauvais temps, parce que c'est généralement ça, dans des lieux ouverts, il faut se mettre à l'abri. Voilà. Contrairement à d'autres, bah, je veux dire, d'autres lieux où on est à l'abri, voilà, de la météo, voilà, de l'effet, voilà, du vent, de la pluie, de la température extérieure, etc. Donc on est plus au chaud. Alors ici, bon, c'est les publics et les auditoires. Alors les gens se sentent bien à l'aise parce que, bon, je veux dire, quand ils sont, voilà, dans un lieu où il fait chaud, par exemple il fait froid à l'extérieur, et que, bon, ils sont dans un lieu, je veux dire, en sécurité, bien au chaud, avec de l'hygiène, et que, je veux dire, les sièges sont confortables, etc., ben, les gens
je veux dire, sont contents. Alors, ça ramène un certain contentement, hein, je vous l'ai dit, hein. Les gens, quand ils sortiront d'un meeting, d'une réunion, ben, la plupart du temps, les gens seront heureux d'avoir, d'être là, à cette date-là, en ce lieu-là, avec d'autres personnes, de réunir, d'être réunis. Bon, on va dire, c'est une composante sociale. Les meetings et les réunions, c'est une composante sociale. Parce qu'après la réunion, on peut se forger voilà, hum, des conversations, voire de nouvelles connaissances. Donc c'est voir voilà, devenir acteur. Si quelqu'un peut aller à une réunion, il voit des gens du syndicat, ben, ils peuvent l'embaucher. Donc il n'a pas été pour rien à la réunion. Il a trouvé un travail grâce à quelqu'un. Le gars va l'inviter à tel jour, à telle place, pour lui fournir un travail, etc. Donc on peut rencontrer des gens et en sortir de quelque chose qui était pas forcément pensé au départ. Là, on arrive à la réunion, bah, on y va pour participer à la réunion. Qu'est-ce on en ressort avec un emploi ou voire avec euh, quelque chose qui peut changer votre vie, votre vie. Le fait voilà, de sortir d'une réunion. Vous pouvez rencontrer l'âme sœur, etc., etc. Voilà. Donc ici, les publics et l'auditoire, ben, on va dire, c'est de 30 à, comme tout à l'heure j'avais dit, de 500 à plusieurs milliers de personnes. Ben ici, c'est de 30 à 500 personnes. De 30 à 500 personnes. Et alors, bien sûr, là, on a une structure formelle comportant un filtrage ou une sélection de l'Assemblée. Donc, on va inviter, je sais pas moi, telle classe, telle classe, telle classe, voire inviter des personnes bien précises pour assister, je veux dire, au public, pour assister en tant qu'individu, assister à un exposé ou à un débat, peu importe. En tout cas, ici, on voit bien qu'on a choisi les personnes. Alors, généralement, il y aura un modérateur. Il peut même avoir de la sécurité extérieure, hein. Donc, il y a un filtrage de la sécurité extérieure. S'il y a une invitation, celui qui n'a pas d'invitation, on risque de ne pas rentrer. Bon, maintenant, il faut voir avec la sécurité. La sécurité peut être, je veux dire, compréhensive et acquiescer, je veux dire, une, quelqu'un qui n'a pas son ticket, ben, enfin, qui n'a pas son invitation, peut au travers de la sécurité, voilà, passer par les mailles du filet grâce à, voilà, on va dire, on va dire à la gentillesse de la sécurité qui laisse passer euh, l'une ou l'autre personne. Bien sûr, pas tous, hein, parce que je veux dire, la sécurité a ses devoirs, c'est de bien filtrer. Mais maintenant, il y a certaines personnes, bon, peut-être qui n'ont pas leur invitation, mais qui pourront passer malgré tout avec, voilà, en donnant voilà, une carte d'identité ou en étant accompagné d'autres personnes qui sont invitées, s'il y a de la place, s'il y a de la place, ou si une place se libère, ben, faire entrer des personnes bon, qui n'avaient pas euh, qui n'avaient pas on va dire l'invitation. Alors ça c'est pour les publics et auditoires. Alors on peut retrouver aussi les théâtres, les cinémas, etc. Tout ça. Donc, généralement, avant les gens sortaient du théâtre, même du cinéma, il y avait des cafés théâtre. Donc ils passaient du théâtre, en sortie, ils allaient au café et ils discutaient avec des gens, ils pouvaient rencontrer des gens. Voilà, ils pouvaient voilà, échanger, à prendre une partie de plaisir, à discuter, à dialoguer, à rire, à chanter, à tout ce que vous voulez. Ben, c'était, je veux dire, pour participer à des événements, voilà, pour participer à la vie sociale. À la vie sociale. La vie sociale, c'est pas que le travail, c'est pas que voilà, la famille. Enfin, voilà, c'est un petit peu vivre voilà, des événements avec d'autres personnes. Alors, il y a, en trois, je mettrai les groupes moyens.
le groupe moyen à animer. Alors dans l'animation, il y a toutes sortes de choses, hein. Il y a l'animation pour enfance, les animations pour personnes, voilà, mobilité réduite, pour personnes handicapées. Il y a des animations, comme je l'ai dit, pour les enfants, des animations pour les seniors, pour les juniors, et ainsi de suite. Bon, donc vous voyez que là, on peut faire des animations catégorisées. Catégorisées. Et là, on retrouve des discussions on va dire de ciné-club, de débats dans une assemblée, etc. Alors, dans les réunions d'information, il y en a plusieurs. Là, on va distinguer plusieurs types dans les réunions d'information. Il y a la réunion d'information simple, le briefing, l'exposé de décision, on va dire la réunion de contre-information, la réunion de feedback d'une information ascendante. Alors si je prends la réunion d'information simple, la réunion d'information simple, le RIF, ben, on va dire que le détendeur de l'information l'expose. Alors il sera bien sûr, il aura souvent du matériel didactique avec lui. C'est la nécessité qui fait foi là de matériel didactique, parce qu'il devra présenter des bilans, des rapports d'enquête, voire des rapports d'enquête antérieurs, etc. Alors le public intéressé, il peut être soit peu nombreux ou assez grand. Ensuite vient le briefing. Le briefing, c'est une réunion d'information préliminaire. Elle est préliminaire, bien sûr, à une opération à laquelle vont participer de manière personnelle et active les membres du groupe. Bon, certains appellent le briefing aussi une réunion, je veux dire, après, postérieure. Il y en a qui le voient comme une réunion antérieure, il y en a qui le voient comme voilà, une réunion postérieure, je veux dire, relativement, on va dire, comment est-ce qu'on peut dire, légère. Légère. Voilà, on va briefer, par exemple, après un match de football, voilà, suite à un match de football, ben, on peut faire un briefing avant un match important, mais on peut faire un briefing après le match. Bon, il y en a ils peuvent voir le briefing comme étant postérieur aussi, hein. Certains vont voir un briefing comme étant postérieur. Qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour que ça aille mieux, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Alors qu'avant, bon, c'est de voir, de mettre les choses, c'est voilà, une mise au point avant un événement important, par exemple. Alors, avant un match de foot, ou avant, voilà, avant que des personnes commencent à performer dans une activité sportive, patinage artistique, voire de la boxe, etc. Il peut y avoir des petites réunions euh, antérieures, antérieures à l'événement sportif. Alors on peut avoir l'exposé de décision. Alors un exposé de décision, ben, c'est qu'il y a une décision qui va être prise. Donc c'est pas, on va dire, c'est une information simple, mais qui implique, il y aura une implication davantage, elle va impliquer davantage les auditeurs, hein. Donc c'est-à-dire les auditeurs, ils ont intérêt à écouter de ce qui va
se passer parce que ça va impliquer des décisions et les décisions vont ramener. Alors on peut avoir, comme j'ai toujours dit, bon, après des prises de décision, des changements radicaux. Et s'il y a des changements radicaux après des décisions qui étaient euh, voilà, mis en œuvre et informés durant l'exposé de décision, eh bien, il peut y avoir des greffes qui peuvent survenir juste après l'exposé de décision. Donc les greffes peuvent commencer juste après des exposés de décision. Et bon, ça on rencontre souvent là où je veux dire on est tenu à des règles, à des règles, à des lois. Parce que par exemple, je vais prendre le cas d'exposer sur des modifications des conditions de travail, mais ça peut plaire ou ça peut ne pas plaire. Voilà, et généralement, bon, ça peut ne pas plaire. Et donc c'est pour ça que ça peut ramener voilà, une confrontation euh, avec des syndicats. Bon, on peut aussi avoir des exposés de décision dans des bureaux, etc. Voilà, ce qu'il y a du. Généralement, ça c'est quand je veux dire. Et alors, au sport aussi, on peut avoir des exposés de décision. Hein. Parce que le sport, c'est certains pratiquent le sport de manière professionnelle, c'est-à-dire qu'ils sont payés. Donc ils ont un employeur, voilà, et ils performent pour un employeur. L'employeur le paye et l'employeur peut envoyer voilà, des personnes pour informer d'exposés de décision. Et donc euh, la personne qui performe doit être tenue de, de je veux dire, par- de participer à cet exposé de décision pour en avoir la teneur des décisions. Et si ça va faire des changements aux sportifs ou à la personne qui est que, voilà, sur laquelle ou sur lesquelles sont consacrées ces décisions. Donc les personnes vont être vont, vont subir voilà, des règles. Alors ces règles peuvent être bonnes ou mauvaises à l'encontre des personnalités. Alors, on peut avoir la réunion de contre-information. Alors, généralement, ça, c'est quand il y a. On colporte des rumeurs. On a colporté des rumeurs et ça peut appliquer voilà, des personnes. Alors, il y en a qui ne veulent pas que ces rumeurs euh, perdurent ou voudraient se défendre par rapport à certaines rumeurs. Et donc, bon, rumeur fondée, une rumeur est fondée ou non. Hein. On peut avoir des rumeurs fondées comme on peut avoir des rumeurs non fondées. Mais en tout cas, certaines personnes peuvent chercher à s'opposer voilà, aux rumeurs en faisant opposition aux informations. Voilà, aux informations. Donc, c'est-à-dire qu'il va chercher à opposer une information vraie à des rumeurs non fondées. Bon, ça peut arriver bon, quand on attaque certaines personnes. Bon, alors maintenant, ça se fait assez souvent. Hein. Assez souvent, il y a des gens, quand une fois qu'on parle sur eux, ils ils veulent absolument que, voilà, se réunir et, et voilà, se défendre contre telle ou telle information. Maintenant, il y a tellement d'informations qui passent que si maintenant vous faites attention à toutes les informations et que vous voulez tout démentir de A à Z, je sais pas, si vous avez quelque chose à vous reprocher, ben, ouais, je sais pas, c'est la psychologie de la personne, mais généralement, il y en a, ils s'en foutent. Hein. Il y a, généralement, euh, il y a beaucoup de gens qui portent des rumeurs non fondées. La plupart du temps, c'est du non fondé. Mais s'il y a tellement d'informations voilà, non fondées, des rumeurs non fondées sur une personne, à un moment donné, la personne n'a plus, je veux dire, à venir se défendre. Parce que on sait bien que c'est des attaques gratuites. À un moment donné, quand c'est des attaques gratuites, et je vois pas quelle serait la raison de chaque fois aller se défendre sur des attaques gratuites qui sont, voilà, qui n'ont ni queue ni tête. Ni queue ni tête. C'est des attaques, voilà, juste pour occuper
l'espace public. C'est des attaques qui occupent l'espace public sur une personne. La personne, pourquoi devrait-elle venir se défendre alors que bon, euh, euh, si elle laisse la personne parler, voilà, c'est déjà ça de gagner. Mais maintenant, quand la lourdeur de la rumeur est importante, là, il faut quand même venir faire un démenti, au moins un démenti pour, je veux dire, se, on va dire, se défendre. Alors, il y a la réunion de feedback. D'une information ascendante. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une information qui remonte, hein. Ascendante, c'est remonté. Et ça, elles ont pour but de rechercher et de recueillir des informations en interrogeant un groupe. Voilà, et on fait remonter l'information. Alors, le groupe ici, il est restreint, hein. Bon, on va dire c'est de 5 à 10 personnes. Et exceptionnellement, on peut aller de 10 à 30 personnes. Exceptionnellement. Là, on parle je ne veux pas dire on peut parler de guide. On peut parler de guide de la réunion, voire un conducteur de la réunion. Le conducteur de la réunion, c'est l'intervieweur du groupe. Voilà, c'est l'intervieweur du groupe. Et il y a bien sûr un thème. Ce thème traité est intérieur au groupe, interrogé. Et il fait partie de son vécu quotidien. Donc on peut interroger, faire remonter des informations par rapport, c'est recueillir des informations en interrogeant un groupe. On s'intéresse par exemple voilà, à un thème et on refait monter des informations. Oui, attention que ça, la réunion, là j'en ai terminé hein, pour les réunions d'information. Je suis plus aux réunions d'information. C'est vrai que j'aurais dû le marquer, et je l'ai pas fait. C'est la réunion d'information ascendante ou l'interview de groupe qui peut se faire via de la vidéo. On enregistre, je m'excuse, on enregistre à travers d'un support audiovisuel. On peut voilà, ramener des supports audiovisuels pour pouvoir enregistrer l'interview. Une autre catégorie est les réunions en discussion. Donc il y a quand même pas mal de catégories, je vous l'avais dit. Ici, il y en a 10, notamment dans les réunions d'information, encore toute une panoplie qui se dessine. Et donc, vous voyez que les services au travers de la communication orale sont nombreux. Et donc, les réunions de discussion, euh, ça peut être des débats sur un sujet donné, des commissions de travail préparatoires à une décision ultérieure ou postérieure, à des réunions d'information. Ça peut être aussi voilà, des, des- des- des débats, on va dire, des débats sur un sujet donné, ça je l'ai dit. Voilà. Donc ce sont des réunions qui vont amener de la discussion, et là le conducteur, le guide, est animateur. En plus de ça, il est régulateur.
Alors, elles aboutissent dans tous les cas à des conclusions, des décisions. On peut avoir des résolutions par rapport à un sujet donné, mais en tout cas, on peut avoir voilà, du changement qui est apporté. On peut avoir un changement. Un changement. Donc ça veut dire qu'il y a un but. On ne fait pas la réunion de discussion voilà, pour discuter à tort et à travers. Donc, il y a bien un but où il y a des aboutissements, notamment comme je l'ai dit, sur des conclusions, voire des décisions, voire des résolutions qui peuvent être prises par rapport, comme je l'ai dit, à un sujet donné qui est le but, voilà, le but même de la réunion, discussion. La réunion, discussion a un but précis. Il y a un sujet donné. On vient pour concernant quelque chose. Alors il peut y avoir des réunions de famille aussi. Hein. Il peut y avoir des réunions de famille voilà, pour discuter de certaines choses voilà, qui peuvent ramener du changement voilà, dans la famille, etc. Attention que c'est une réunion de discussion. Hein. C'est une réunion de discussion. Il y a les réunions d'échange et de décision. Les réunions d'échange et de décision, ben, elles ont pour but de une information réciproque, une réflexion sur un problème, un problème bien précis, une résolution commune après discussion. Ah, là aussi, on peut avoir. Mais en tout cas, elles ont pour but une information réciproque parce que c'est basé sur l'échange. C'est basé sur l'échange. Alors, un qui est fort important, c'est les réunions de négociation. Les réunions de négociation, ben, dans ces réunions, des sous-groupes d'opinions qui sont, voilà, qui ont des opinions bien sûr différentes, divergentes, sont réunies en vue d'une confrontation des points de vue. Et alors, bien sûr, à la fin, c'est suivi d'une négociation. Le conducteur ici, c'est un arbitre accepté à un médiateur. Les réunions de groupe à objectif de formation. Là aussi, il en existe de nombreuses variétés, de nombreuses catégories, et elles s'adressent à des groupes restreints. Des groupes restreints, par exemple, vous êtes appelé à des séances pédagogiques avec support audiovisuel, et les formations dites de participation où l'animateur fait seulement circuler et assimiler les connaissances et les acquisitions expérientielles des participants. Et dans ces réunions, l'animateur a pour rôle d'utiliser l'énergie du groupe et sa dynamique dans le but de faire circuler les informations détenues par chacun, de faire progresser chacun vers les attitudes de participation sociale positive, de faire progresser le groupe vers ses objectifs propres. Bon, ces réunions à objectif de formation, ça peut être aussi tout simplement
Une ouverture, c'est, voilà, on invite des personnes pour suivre une formation. Par exemple, hein, c'est un exemple. Pour suivre une formation, et alors là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les gens s'installent. Voilà, il y a une personne qui va animer le groupe en montrant du PowerPoint, en expliquant voilà, toutes les formations qui sont en activité et que, bon, quelle serait la meilleure formation qui serait utile pour voilà, ceux qui se présentent en tant que futurs on va dire, je sais pas moi, comment est-ce qu'on peut appeler ça, futur stagiaire, on va dire ça, futur stagiaire. Alors pour ça, la personne qui est animatrice, si elle veut avoir une bonne, on va dire une bonne prestation de son animation, mais c'est que un grand nombre doivent se décider de et s'inscrire pour des formations, de ramener le plus de clients, c'est ça que je veux dire, le plus de clients stagiaires. On va dire ça comme ça. C'est de ramener plus de clients stagiaires. Donc, si elle a bien parlé, si elle a bien expliqué les choses, elle a bien, voilà, elle a donné un attrait à certaines formations. Mais si les gens ont été convenablement ébahis par la personne qui a exposé ou l'animatrice, euh, par les offres et les explications de la personne, ben, si beaucoup de personnes s'inscrivent, ben, l'animatrice, euh, elle a remporté une victoire. Parce que beaucoup de personnes vont s'inscrire grâce à sa parole. Elle a fait venir beaucoup de personnes en formation. C'est en fait, voilà, c'est de prendre des gens, c'est voilà, d'avoir des clients. C'est des clients. C'est de prendre, voilà, bien sûr, en même temps, c'est satisfaire les futurs stagiaires par une offre intéressante de formation. Mais c'est surtout aussi que la personne doit ramener on va dire des clients dans les centres de formation. Parce que s'il n'y a personne qui va dans les centres de formation, c'est embêtant. Bon, de toute façon, on apprend toujours dans les centres de formation, c'est pas ça, mais je veux dire, un des objectifs, c'est que la personne ramène le plus de personnes en formation, et pour ça, il faut qu'elle parte correctement le jour où il y a la réunion objectif de formation. Et le 10, parce que j'avais dit qu'il y en avait 10, on peut avoir les groupes de créativité. Alors tout ça concourt à la sociabilité. Tout ça concourt à la sociabilité. Alors si quelqu'un, par exemple, si prend les réunions à objectif de formation, si elle ne trouve pas de travail, on va essayer de l'aider pour qu'elle fasse une formation et pour trouver un emploi. Et donc, aider la personne à se sociabiliser. Donc, c'est-à-dire de faire entrer un individu dans un espace groupe. Il n'est plus tout seul chez soi, il est plus tout seul à la maison. Voilà. Mais il est sociabilisé au travers de groupes. Grâce à tout ça. Bon, maintenant, quelqu'un qui est sociabilisé au niveau du travail, il se sociabilise encore plus au niveau des réunions. Parce qu'il a le droit à la parole, discuter et dire ce qu'il pense. Alors, les groupes de créativité, ben, ils sont réunis en vue de résoudre des problèmes. Ils ont pour but de faire naître des idées. Par exemple, le brainstorming. Brainstorming. Mais il n'y a pas que ça. Les groupes de créativité, il y en a pas mal. Hein. Il n'y a pas que le brainstorming.
Voilà, donc vous voyez que tout ça, ça concourt à ce que les personnes, ben, la communauté, puissent voilà, s'insérer dans un groupe et être sociable au travers de la communication orale. C'est de ce qu'on appelle voilà, de la sociabilisation. Sociabilisation, c'est l'action entreprise par un individu au travers d'une aide, hein, parce qu'on peut ramener un individu, par exemple les groupes à objectifs de formation, ou ou je sais pas moi, les groupes les publics et auditoires avec invitation, ben, on tire les personnes pour qu'elles viennent, hein. On tire les personnes pour qu'elles viennent. Parfois, les gens ne viendront pas d'eux-mêmes. Parfois, on les attire par un attrait, je sais pas moi, par les médias ou par une lettre d'invitation, des choses comme ça. Par un appel téléphonique ou des trucs comme ça. Et alors, bon, on tire la personne pour qu'elle se sociabilise, c'est-à-dire qu'elle rentre dans un groupe et qu'il y aura de l'échange. Alors, attention qu'ici, on peut avoir de l'échange et pas forcément de l'échange. Donc parfois, il y a une personne qui parle, les autres ne parlent pas. Voilà. Sauf peut-être à la fin. Voilà, mais il y a des groupes, voilà, chacun a sa parole quand on lui demande. Enfin, euh, voilà, alors faire partie, parler, parler dans les meetings, réunions de masse, faire parler le public, c'est possible, hein. On leur demande de crier ou de chanter ou des trucs comme ça. Voilà, c'est aussi une forme de sociabilisation. On va les faire intervenir dans des, voilà, du théâtralisme. Et ça fait partie de la sociabilisation. Théâtralisme, voilà, le phénomène de groupe, psychologie de groupe, etc. Et alors, bon, après, avec le temps, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous avez participé à ce genre de réunion, de discussion, réunion d'échange, vous, 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 vous allez vous en rappeler toute votre vie. Et donc, il y a certains moments, vous direz, là, ben là, j'y étais. J'y étais à cette forme, à cette réunion. J'y étais, il s'est passé telle chose, telle chose, telle chose. Et on garde des images, on garde voilà, des images, on garde des images, et des souvenirs. Voilà, et les souvenirs, ben, c'est ça qui fait la vie. Au travers de j'y étais. Donc vous pourrez garder des images du passé. Alors par exemple, vous avez participé à telle manifestation, vous vous en rappellerez, vous allez vous en rappeler toute votre vie. Que vous avez participé à telle manifestation, il s'est passé ça, 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 vous vous en rappelez, vous avez connu telle personne, vous avez parlé avec une personne que vous ne connaissez pas. Voilà. Et puis, euh, vous avez fait connaissance avec des gens, et vous avez parlé avec des gens, vous avez chanté, dansé, vous avez ouais, mangé, euh, vous aviez été au restaurant ensuite, vous avez, et ainsi de suite. Ça a permis peut-être de faire du copinage au niveau du travail, peut-être de l'amitié. Et puis, cette amitié s'est agrandie. Et vous avez eu d'autres amitiés grâce à une personne, vous avez eu d'autres personnes qui sont venues dans votre cercle d'amis grâce à une personne que vous avez rencontrée en réunion. Ben, vous avez eu d'autres amis. Et voilà, votre cercle d'amis a augmenté, voire vous avez peut-être partagé des nouvelles choses. Par exemple, vous avez été voilà, visiter tel musée, vous avez été à tel spectacle musical, vous avez été voilà, à tel parc d'attractions,
vous avez été à la pêche ensemble, vous avez été en vacances ensemble, et ainsi de suite. Ça forge voilà, ça forge des amitiés, ça forge des connaissances, ça forge. euh, euh, et voilà. Et tout ça fait partie de la vie, c'est-à-dire que chaque événement qui vont se passer vont devenir des images. Et ce sera des images du passé que vous allez avoir en tant que souvenirs. Et ces souvenirs, s'ils sont bons, ça peut agrémenter, je veux dire, votre esprit. Je vous remercie.